like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui à Walibi Holland pour la nouvelle saison des Halloween Fright Night, le meilleur événement d'Halloween très clairement qu'on ait pu faire. Ça fait depuis des années quand même qu'on vient ici et qu'on profite en tout cas de cet événement, des activités que peut nous proposer l'événement. Donc comme d'habitude on va faire plein de mazes. Enfin on en a 3 programmés, on a Slaughterhouse, on a Us vs You qui est la toute nouvelle de cette année et enfin Wickedwood. Beste gast, welkom in Walibi Holland. Vous devez le voir, hein, comme d'habitude les infrastructures construites expressément pour les Fright Nights sont quand même bien plus impressionnantes que ce qu'on a d'habitude dans période classique. Vous l'avez vu notamment à l'événement Winter. Notez que voilà, on est arrivé super tôt parce que globalement si vous souhaitez profiter des attractions en Fright Night, vaut mieux arriver vraiment à l'ouverture et pendant 2 heures vous allez pouvoir enchaîner les attractions sans souci. Mais derrière voilà, l'affluence va commencer à monter jusqu'à arriver vraiment à un point où les attractions vont saturer et les temps d'attente vont bien monter. Cette année les tarifs ont été beaucoup augmentés, ce qui va sans doute nous faire passer de meilleures journées puisqu'il y aura moins de fast lane, il y aura moins de visiteurs dans le parc. Bref, normalement notre expérience devrait être un peu améliorée d'un point de vue individuel. Notez qu'aujourd'hui là les maisons hantées ne sont pas complètes. Bref, l'ensemble des extras qui est proposé Walibi Holland, même les fast lane, hein, c'est vous dire absolument tout n'est pas complet. Alors est-ce que c'est l'augmentation tarifaire? Il y a de grandes chances. Est-ce que c'est également l'ouverture de Dance Macabre qui a eu lieu hier, donc on y était d'ailleurs à l'ouverture de Dance Macabre. Je vous inviterai d'ailleurs à aller voir cette vidéo à la fin de celle-ci. Beaucoup de facteurs qui semblent rendre l'expérience Halloween Fright Nights légèrement moins populaire. Je doute fortement qu'on en soit complet aujourd'hui. Ça va sans doute nous profiter, on va pas se le cacher. Parce que c'est vrai que des journées complètes en Halloween Fright Night, on en a vécu. Dès la saison prochaine, Walibi Holland va ouvrir donc 2 RMC qui vont s'appeler Yoy. On va en faire un petit point, ne vous inquiétez pas. On a également une nouvelle scare zone qui s'appelle Dystopia, donc qui est dans la zone de Us vs You. Sa localisation est placée là où se trouvait le Festival of Freaks en 2019. J'aimais beaucoup d'ailleurs cette zone lorsqu'elle était placée à cet endroit-là. On va voir ce que ça donne bien évidemment. On fera un petit point sur cette zone Dystopia et l'ensemble des nouveautés des Halloween Fright Nights. Bref, comme d'habitude, donner mon avis de manière assez constructive, comme ce que vous pouvez voir d'habitude sur la chaîne. Comme on est au matin, comme je vous l'ai dit, hein, l'objectif c'est de profiter d'un maximum d'attractions puisque c'est là où l'affluence est la plus faible. Donc je vous propose qu'on fasse le tour du parc et qu'on commence par une attraction. Vous voyez, le parc est presque vide, en témoigne bien évidemment tous ces cours. On est encore au petit matin et vous voyez que les scare zones sont déjà en activité, bon de manière assez réduite hein, bien évidemment puisqu'on est en Spooky Days. Mais nous ce qui nous intéresse là maintenant c'est d'aller faire quand même du coaster. Vous voyez là-bas on a Lost Gravity qui tourne, visiblement qui tourne même avec des trains à vide, donc on va aller en profiter. J'avais dit dans la dernière vidéo que je préférais Lost Gravity à Voltron et c'est vrai que Voltron on l'a testé encore une fois au mois de septembre. On va rembarquer dans la bestiole dans ce merveilleux Lost Gravity. Vous voyez par ailleurs au niveau des panneaux des attractions, ici on vous annonce d'entrée de jeu quelle est l'heure de la fermeture de la file d'attente de l'attraction. Visiblement Lost Gravity ferme à 22h, la file de Lost Gravity ferme à 22h. Ici on vous donne l'info contrairement à Walibi Belgium où limite c'est la surprise. Allez c'est parti. Bon, clairement c'est une chouette bécane hein. Même si effectivement il y a 2-3 petites vibrations, mais c'est loin d'être aussi inconfortable que Voltron quoi. Non vraiment pour moi Voltron c'est une purge. C'est quand même étonnant que l'évolution spirituelle, c'est-à-dire le Striker, soit beaucoup moins confortable en tout cas que sa génération précédente, c'est-à-dire le Big Dipper. Moi j'aime toujours autant le Gravity hein, clairement. Bon, même si aujourd'hui il est un peu froid, je sais très bien que le Gravity lui il chauffe très bien et ce soir ce sera encore meilleur. Ik ben nog een beetje dood. Beetje prima, heel erg dood. Nee. Ou qu'il a l'air humide ce bois, non mais regardez le Serpentine. Bien évidemment on va quand même le faire, quand même la meilleure attraction du parc selon moi. On va voir l'année prochaine s'il sera détrôné par Yoy, le dueling RMC. Donc on va aller dans la file d'attente et aller faire notre RMC favori d'Europe. Let op, sluit alleen je riem en laat de beugel open. Een medewerker komt de beugel sluiten. Attention, fasten only your seatbelt and leave the lap door open. One of our team members will close the lap door for you. Bon, on est en direction de Goliath. Et comme vous pouvez le voir, il y a un accès qui est désormais réexploité. Le fameux Festival of Freaks s'est situé justement là-bas. On a donc la nouvelle scare zone Dystopia et la nouvelle Maze vs You qu'on découvrira tout à l'heure.
On notait qu'il y a eu quelques petites modifications à Goliath. Le petit stand de bouffe qui était juste ici a donc été supprimé. Très certainement que la nouvelle attraction Yoi va recevoir un nouvel accès ici. Peut-être également derrière Rio Grande. Que les cul-de-sac c'est clairement pas ce qu'il y a de mieux en termes de gestion des flux. Bon, Goliath, toujours très bien. Hein. Un coaster de 2002, c'est simple, efficace. Bien que ça manque un petit peu de rythme au niveau des hélix. Mais c'est un petit peu dans le même esprit de Balder finalement. Bon, même si je préfère largement Balder parce que Balder, on est vraiment sur un festival d'airtime. Mais Goliath, pour son époque, c'est toujours très fluide et très bien. Oh, c'est pas clicky clicky. Clicky. Oh, nah ini mini clicky. Stevie Rota. Stevie Rota. Stevie Rota. Ah. C'est petit mais stylé. Be careful with my neighbors. They are the witches. Why? And I have a lot of problems with my neighbor. Really? Yeah, really. It's one. You know they are living over there illegal. They came illegal here. Oh, that's my neighbor. Don't do her on camera. Come here. Come. My neighbor. If you wake up Fifi, don't do that. She's gonna put everyone on fire. It's really terrible. Oh, there you have the second one. Oh. It's my pet. She ran away because of him. It's. La 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 la. What is it? It's soup. Do you like soup? No, especially, no. It's delicious. Yeah! Let's go. Ok. Il est toujours là, le merveilleux Festival of Freaks, c'est l'une de mes scare zones préférées clairement du parc parce qu'elle combine quand même pas mal l'animation, que ce soit de jour comme de nuit, mais les deux ambiances sont radicalement différentes, ça vaut clairement le coup. Notez que le Camp of Curiosity est également ouvert, donc on va pouvoir tester le Camp of Curiosity juste après. De show gaat bijna beginnen. Oh, ok. Loop je die kant op? Donc, visiblement il y a un show qui va commencer. On joue le jeu, hein, on nous demande de le faire, donc on y va. Luisteren jullie goed? Doen jullie dat bij je ouders thuis? Le Camp of Curiosity. Jullie lopen traag. Oké, kom dan wat dichterbij. Fluffy. Stapje opzij, stapje opzij. Le décor c'est quand même incroyablement beau. Schrik. Dan moet je schrikken. Ik zei dan moet je schrikken. Dan zeg je schrik. Alors, au ressort du Camp of Curiosity, c'est vrai que les décors sont toujours aussi beaux. Alors bien évidemment, là on est sur la version pour enfants, la version pour adultes est opérée donc durant le soir, durant la Halloween Fright Night. C'est parfaitement adapté en tout cas à la cible. Notez que si vous êtes adulte, le temps d'attente est quand même relativement long puisque les enfants ont le droit à un coup de fil. Par extension, ont le droit donc de faire beaucoup plus rapidement le Camp of Curiosity, mais bon, ça n'empâte grandement sur le débit de la file classique. Voilà, dans la Scare Zone Nightmare, et notez qu'elle a reçu quelques modifications, plein d'éléments de décor, le petit livre Once Upon a Time, et visiblement petite référence notamment à Shrek qui est juste ici, regardez, le miroir magique, alors je ne sais plus comment il s'appelle justement dans le film Shrek. Donc les deux mazes Fun and Sleigh Ride et Urban Explorer ont désormais fermé, hein, tout simplement justement pour le chantier du nouveau coaster. Et on a donc une nouvelle zone voilà, qui s'est étendue par ici, donc Dystopia et Us vs You. Donc Dystopia c'est la Scare Zone, Us vs You justement c'est la maison hantée qu'on va aller tester dans quelques instants. Cette maison hantée serait inspirée de la célèbre série Squid Games de Netflix. Donc là on se retrouve dans une succursale de Walibi Holland. C'est vrai qu'auparavant le parc avait déjà exploité cette zone justement pour le Festival of Freaks. C'était la deuxième édition. La première édition du Festival of Freaks était de l'autre côté, plus côté Bilao. Il faut savoir que d'ailleurs sur les terrains auxquels on va aller, c'est les terrains en fait du Defcon, donc c'est un gros festival de musique et appartient à Walibi Holland. C'est pas un problème pour eux d'aller s'étaler là-bas. Autant exploiter la zone, on n'est pas serré là pour le coup, on est libre de nos mouvements, il n'y a pas énormément de monde. Ça fait plaisir en tout cas de revenir sur cette esplanade parce que c'était l'une de mes éditions préférées la saison 2019 avec le Festival of Freaks de ce côté-ci. On va voir un petit peu ce que ça donne Dystopia et on va aller donc tester Us vs You qui est donc la toute nouvelle maze de Walibi Holland.
ici on va donc tester Us versus You. Donc faut savoir que la maison hantée prend place dans le bâtiment où se situait donc une partie du Festival of Freaks. On avait une toute petite partie couverte qui était exploitée justement pour les Halloween Fright Night. Ce grand bâtiment tout du moins est désormais complètement exploité donc pour une maison hantée ça peut Us versus You. Visiblement il y a un pré-embarquement. Bon allez on va aller faire cette maze et on va bien sûr faire le débrief en sortant. Bon, on ressort de Us versus You. Je crois que c'est clairement la meilleure maze classique qui ait pu faire Walibi là-dessus. Il y a une tonne de bonnes idées, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. C'est incroyable, l'ambiance est exceptionnelle. Vous êtes vraiment avec votre propre groupe là pour le coup. Ça c'est un point extrêmement positif. Donc vous commencez par arriver dans une salle et la salle d'un seul coup se rétrécit. Et là vous sentez que vous devez courir. Vous devez courir, la salle se rétrécit. Automatiquement vous courez justement pour éviter que le mur vous arrive sur la gueule. Et ensuite ça s'enchaîne, mais ça s'enchaîne tellement bien. Il y a un moment vous avez des scènes, vous retrouvez une tonne d'acteurs, mais c'est très théâtral. Hein. Waouh, il y a plein de beaux décors, il y a plein de rêves, il y a plein de jumpscares. Mais en fait c'est pas des jumpscares qu'on connaît d'habitude. Cette maze joue énormément sur la vitesse. C'est-à-dire qu'on est au début en train de courir et on joue justement sur cette précipitation pour déclencher des jumpscares et pour déclencher voilà la peur de se faire écraser par quelque chose ou la peur de se faire attaquer par quelqu'un. On se retrouve en plein milieu d'une pièce ronde et vous avez, j'ai l'impression, le boss du jeu qui vous arrive sur la figure. C'est super bien. En fait c'est tellement indescriptible comme truc. Il faut clairement vivre Us versus You qui est clairement l'une des meilleures mazes de Walibi Holland. Enfin ils arrivent encore à nous surprendre et comme quoi tout est possible dans les mazes. Us versus You nous montre encore une fois qu'avec un concept original on peut faire encore du jumpscare, on peut encore créer de la peur dans les mazes avec des thèmes complètement originaux. C'est une grande réussite très clairement Us versus You. Agréablement surpris de l'attraction. Ça y est, on voit que 18h approche. La file de Goliath se remplit, tout comme l'ensemble des files d'attente du parc. Hein. Regardez, là, ils ont carrément mis l'extension extérieure. Ça déborde. Hein. Alors aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est la première fois que je fais la grande roue. Ça va nous permettre surtout de nous poser et de vous parler de la nouvelle attraction Yoy qui va arriver donc l'année prochaine. Regardez-le, il est juste là, le Dueling RMC. Vous voyez donc il y a un track vert et un track bleu. Donc il faut savoir qu'il y en aura un plus familial que d'autres. Donc un très sensationnel qui sera un peu plus familial, mais vous voyez qu'ils atteignent tous les deux des hauteurs assez similaires. On se rend compte que le vert a un stall, a plusieurs inversions, etc. Donc c'est celui-ci qui sera thrill. Et par contre l'autre qui sera un peu plus familier, ce sera le bleu. Le fait de sa hauteur, je pense que le bleu sera tout aussi sensationnel. Surtout quand on voit les boss, là regardez par exemple le high five derrière, vous avez une putain de boss qui arrive dans la foulée. Ça va envoyer du pâté quoi. Donc ça ce sera pour dès 2025. L'ouverture sera donc faite le plus rapidement possible. Notez qu'il prend place hein, dans l'ancienne zone qu'on avait donc durant les Halloween Fright Night avec notamment Urban Explorer et The Final Sleigh Ride. Donc les deux bâtiments ont été détruits, à la base c'était des bâtiments backstage. Tout a été rasé dans ce coin-ci. Mais par contre un Dueling RMC Raptor, ça risque d'envoyer peut-être un petit peu plus niveau kappa. Surtout quand on voit le retour d'expérience qu'a eu Mahuka. Mahuka, faut savoir que la capacité théorique est très régulièrement atteinte. Et là on va carrément avoir deux tracks. Bon, on redescend sur le plancher des vaches. Mais de toute façon, avant la prochaine saison, on a tout de même plein de choses évoquées justement pour ces Halloween Fright Nights. You ask to film. You ask. Oh, sorry, ask, no. Ask. I can film you? Yes. Yes. Oh, perfect. I am the captain. The captain. The captain. Yeah. Yes. Igloo? No. His name I is see you at the ball. Let's go. Il est bientôt 18h. Qui dit 18h dit début des Halloween Fright Nights, donc début de l'événement réel. C'est vrai qu'on était en mode un petit peu Spooky Days. Notez qu'on va aller donc faire une maze. On va commencer par Wicked Woods, mais avant bien sûr on va aller regarder le tout début des Halloween Fright Nights dans une merveilleuse Scare Zone. Il nous reste quelques minutes et vous voyez il y a encore des gosses qui jouent là dans les jeux. On va être très vite surpris. Hello, my friends. It is now 6 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have begun. Cheers to fears! Allez, on va aller faire Wicked Woods. Regardez, l'entrée se trouve juste ici. Une maison hantée, enfin plutôt un parcours extérieur qu'on n'a jamais fait. On va découvrir tout ça, on va voir ce que ça donne. Bien évidemment, je ne peux pas filmer à l'intérieur de ce walkthrough, donc vous n'aurez que mon avis en sortant de là. J'ai très hâte parce qu'à chaque fois, les maisons hantées de Walibi Holland nous surprennent. Voilà, donc comme d'habitude, on a un gros parc à dans une tente. Allez, c'est parti.
Bon, on ressort de Wicked Woods. Alors il y a quand même pas mal de bonnes idées là-dedans. Le parcours est de longueur assez modérée. Il y a des montées, il y a des descentes. Pour ce qui est d'un walkthrough extérieur, ça tient beaucoup de ses promesses. Vous avez un moment à Skyreactor qui sort de la flotte. Le final est assez particulier parce qu'on est vraiment dans une toute petite grotte, très serrée. Et les murs qui nous touchent. Le walkthrough est vraiment très beau. Il y a de très beaux éclairages, il y a de très beaux scare buttons. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Cette maze joue beaucoup sur la tension et sur les longs moments de pause pour pouvoir faire bien peur derrière. On n'est pas sur de l'enchaînement de peur comme on peut avoir dans beaucoup de mazes, notamment dans Us vs You, comme dans Jefferson Manor ou comme ce qu'on avait dans Until Holidays 2. Globalement, c'est une maze beaucoup plus tranquille. Franchement, c'est plutôt sympa. Est-ce que ça vaut son prix? C'est là où le bas blesse. Personnellement, j'ai préféré Us vs You, mais je trouve que le rapport qualité-prix peut-être de Us vs You est peut-être supérieur à celui-ci. J'ai bien aimé, c'est mon walkthrough extérieur préféré. C'est juste que par rapport au prix, j'en attends peut-être un petit peu plus. Ça mériterait peut-être encore un tout petit peu de longueur et peut-être un petit peu plus de rythme à certains moments. Ah oui, et la petite cahute là, quand il y a un Skyreactor qui sort d'une étagère de vaisselle, on peut difficilement en tout cas le prévenir. Voilà, donc c'est mon débrief de Wicked Woods. Retour dans la zone d'Istopia, il va y avoir un petit peu plus d'activité quand même de nuit. C'est le type premier de Halloween Friday Night, hein, c'est la nocturne. J'ai l'impression que ça attire pas forcément beaucoup de monde. Même si le Festival of Freaks ici n'avait pas de maze, ils arrivaient à attirer un monde de cinglés ici. Le Festival of Freaks lui avait beaucoup de shows continus. On n'a pas croisé un acteur depuis qu'on est rentré dans la zone. C'est dommage ça quand même. Parce que c'est vrai qu'elle fait un peu creux la zone quand on y regarde. On se dirige vers une autre maze, alors c'est même plus une maze, hein, c'est clairement une expérience, hein, c'est comme ça que le définit Walibi Holland. Tout comme Below, tout comme la clinique, Slaughterhouse fait donc partie des expériences que propose Walibi Holland durant les Halloween Fright Nights. Donc à chaque fois on a un concept très particulier pour chacune des expériences. L'entrée Slaughterhouse se trouve donc juste à côté du Festival of Freaks. On va aller tester ça. Petit chemin escarpé et un gros arbre comme ça porté en plein milieu. C'est très intimiste comme expérience, hein. On n'est pas nombreux non plus dans la file. Bon allez, je vous reprends la sortie. On ressort à peine de Slaughterhouse. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette expérience? C'est très particulier. Si vous voulez devenir vegan, j'ai envie de dire faites cette maze, parce qu'en fait on vous fait vivre littéralement le parcours d'une bête avant son abattage, hein, sa sélection, etc. On vous met un tampon sur le visage pour vous certifier, vous passez différents contrôles qualité. Il y a tellement de choses dans cette maze. Le rack system c'est super bien fait, c'est-à-dire que vous êtes assis, vous êtes ligoté, vous êtes mis les bras croisés, les jambes croisées, vous passez différentes scènes et vous ne pouvez rien faire que subir en fait ce qu'on vous fait. On vous met un petit pchit dans le cou, mais vraiment de manière forcée, hein. On vous force à le faire. Si vous n'aimez pas être touché, j'ai envie de dire vous la faites pas cette maze. C'est vraiment génial, c'est super beau, c'est super kiffant. Vraiment Slaughterhouse, très agréablement surpris de l'expérience. Vraiment faites-le. Bon après vous allez me dire il y a tellement de choses à faire ici sur Halloween Fright Nights. L'ensemble des expériences, des mazes valent le coup. Slaughterhouse, waouh. Et tout le long de la maze vous avez une petite musique presque antithétique de ce qui se passe, mais on est comme dans un abattoir, c'est-à-dire que le mec qui va trancher la tête de sa bête, il va avoir sa petite radio qui fonctionne en fond. C'est tellement contradictoire avec ce que vous vivez, mais vous vivez littéralement le parcours d'une bête. C'est wow. Ça vous met réellement mal à l'aise, fait tout pour vous déstabiliser. Comme on se rattache à quelque chose qui est existant, ça rend la chose encore plus étrange et malaisante. C'est vraiment cette sensation qu'on ressent quand on fait Slaughterhouse. Je valide mais entièrement le truc quoi. C'est splendide, le rack system c'est conceptuel. Par contre le débit est un peu à chier, mais les billets sont en quantité très limitée. Voilà, c'est pour ça que les tarifs d'entrée sont quand même assez élevés sur Slaughterhouse. Vous êtes vraiment tout seul devant l'acteur. Je valide, clairement. Halloween Twins a reçu une nouvelle arche d'entrée qui est peut-être un peu plus simpliste. J'avoue que j'en suis un peu moins fan. Je crois qu'il est l'heure d'aller faire Untamed de nuit. Bah oui quand même, la Halloween Friday Night c'est quand même faire du Untamed de nuit, faire des coasters de nuit, et Untamed est quand même la meilleure bécane. Il est hors de question de passer à côté.
Que dire d'Untamed sans être redondant? Hormis de dire que c'est génial, hormis de dire que c'est le meilleur MC d'Europe pour moi. Il n'y a pas à chier, il ne sert pas 50 mètres de haut. Mais qu'est-ce qu'il est tonique, qu'est-ce qu'il est nerveux, qu'est-ce qu'il a un layout de dingue soutenu. En ayant fait Wildfire en plus cette année. Donc un nouveau RMC que je me suis mis à mon palmarès. Très sincèrement, Untamed, ça vaut largement la peine. C'est toujours exceptionnel, c'est toujours dingue, les airtime sont fous. Ça vous saucissonne les cuisses. C'est le rythme qui est dingue dans Untamed. J'ai vraiment hâte de voir ce que vont donner les 2 prochains RMC ici au Walibi Holland. Est-ce qu'ils vont avoir des sensations semblables à Untamed, des sensations complètement différentes? C'est vrai que chaque RMC a un petit peu sa patte. On espère en tout cas que ça va avoir une certaine complémentarité avec l'offre. Mais dans tous les cas, je suis presque certain que ce sera un banger. Les RMC ont cette réputation, clairement. Pirates Cove, j'aime toujours autant cette Scarzone, c'est limite ma Scarzone préférée. Sans un passage au Festival of Freaks, un professionnel de l'une des meilleures Scarzone du parc. Et l'une des Scarzone aussi à chaud. Et les shows continuent tout le temps ici. C'est dingue. Avec du son live. Goed, Leonardo, waar kom je vandaan? Er mag een beetje geholpen worden. Onze Amsterdam van 6, 7 in de jungle van de stad ben jij een tijger. Lekker, ik ga zwemmen. Pasta nieuwtje. Komt je Leonardo? Oh, wat doe je met me? Nou, ik thuis je schoenen maar weer even aan, vriend. Tot zo meteen. Doei sukkeltjes, happy Halloween. Ja, hallo popertjes van me, daar zijn we weer en ik heb nog een ding met meerdere mensen zijn. En die leuk vinden. Zijn jullie met een groepje? Even in een groepje hier zo. 18 zeg maar. Jij? Hallo, goedenavond, ik ben Eddie. Limited Edition, Gold Membership, Platinum, VIP plekken. De VIP plekken! Die kant op, Rens, jij mag deze kant op. Ondertussen gaan wij kijken naar mijn fantastische freak die ik heb laten overkomen uit Polen. Ja, en die heb ik even in een paar... Hoppa. Emily fucking Brown. Hier is Bean Maat. Na, 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 come on. Shit, oh. Oh, sorry jongens, ik vergeet helemaal. Oh, wat stom. Muziek. Hallo, hoe heet jij? En in die bak zitten zeiknatte sponsen. We gaan even... Oh, wacht even hoor. Ietsje zo. Dit is 3, 2, 1. Eddie's Playback. Daar gaan we. En gooien met die handel.
y est, dans quelques instants, c'est la fin des Halloween Fright Nights, en tout cas de cette soirée. Les acteurs se préparent à quelque chose et il reste à peine une minute. Wat een kutgeluid. Hello, my friends. It is now 11 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have come to an end, and we are dying to see you again next year. Sleep tight. Bye. Il est dingue ce Festival of Freaks, il y a des shows en continu, vous l'avez vu, c'est très rythmé. Eddie est vraiment un personnage très charismatique. Beaucoup de parcs l'envient très clairement, hein, puisque vous voyez il est extrêmement populaire. Alors c'est dommage que nous francophones ne puissions pas comprendre à 100% ses blagues, mais on comprend sa gestuelle, on comprend surtout que c'est complètement timbré. Le fait d'avoir une zone thématique à lui, c'est fantastique. C'est vraiment une très belle scare zone qu'il faut renouveler, mais malheureusement j'aurais aimé qu'elle soit encore plus grande comme la saison 2019. Là ça me paraît encore un peu juste, hein. Lorsqu'une bonne partie des flux se trouve dans cette zone-ci, c'est très compliqué de les gérer, hein. Alors chose énorme, c'est que la régie est en train de mettre en lumière Maxime. Bon, on va laisser bien sûr faire sa conclusion. D'ailleurs vous aurez le lien de sa chaîne en haut à droite, hein. Ça y est, Lost Gravity tourne avec ses derniers trains. Là c'est les derniers trains à vide. De faire le bilan des Halloween Fright Nights de cette édition 2024. L'édition 2025 déjà nous tourne. Une édition qui a été sous le signe d'une augmentation tarifaire assez forte, mais qui permet de faire avancer les files d'attente normales beaucoup plus rapidement. On l'a ressenti sur Untamed, la file était quasiment blindée. On a attendu seulement entre guillemets 1h20, alors que facilement on pouvait caper à 2h. Je vais vous dire à quel point il y a eu quand même de l'efficacité là-dessus, on va pas se le cacher. Par contre effectivement ça fait très mal au porte-monnaie. C'est vrai que quand on met tout bout à bout l'ensemble de l'expérience, elle devient beaucoup plus chère et beaucoup plus onéreuse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a fait aucune maze où on était cul à cul avec en mode chenille. On a été à chaque fois par petits groupes. C'est quelque chose qui permet vraiment de renforcer l'expérience et la qualité de l'expérience. Aujourd'hui Walibi Holland est peut-être un peu plus vivable sur un Friday Night, c'est grâce à cette augmentation tarifaire. Mais encore une fois, l'augmentation tarifaire parfois elle n'est pas justifiée sur certaines mazes. Un 12,50 c'est assez limite quand même pour une maze classique. Pour les grosses expériences là, j'avoue que Slaughterhouse House on se fait pas voler. Le Festival of Freaks c'est toujours incroyable. La saison 2019 pour moi ça reste toujours la best, mais on a passé vraiment une très belle journée, une très belle soirée. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo à Walibi Holland. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous ai parlé un petit peu de Danse Macabre au tout début de cette vidéo, puisque l'ouverture de Danse Macabre a très certainement impacté en tout cas l'événement Halloween Friday Night à partir de ce 31 octobre, puisque la nouvelle attraction Danse Macabre a ouvert justement le 31 octobre à Efteling. On a justement fait une vidéo concernant son ouverture. Mais d'abord, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, à mon compte Instagram également pour ne plus manquer aucune autre de mes visites dans les parcs d'attractions. Mais je vous recommande donc d'aller voir cette vidéo à Efteling sur l'ouverture de Danse Macabre. Le lien va donc s'afficher sur notre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir cette vidéo.